Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, on se retrouve pour parler de mon expérience au sport, donc le 4 du Thai. Bienvenue aux nouvelles, et surtout petit disclaimer, cette chaîne est diverse et variée de contenu, ça ne pourrait pas plaire aux plus jeunes comme ne pas plaire, bien évidemment, aux personnes âgées. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis là tout simplement faire ce que j'aime faire sur ma chaîne YouTube avec passion et je prends plaisir à faire ces vidéos et pas que ça me dégoûte parce que certains veulent tout de suite leur contenu favori. Je ne suis pas non plus une machine, je suis un être humain derrière l'écran que vous regardez derrière votre smartphone et votre tablette. Je préfère mettre les points sur les i, les a sur le b. Voilà. Précision. Alors, pour faire le sport, bon, moi, avant, je vais vous expliquer, avant, je grignotais pas mal. Oui, j'aimais bien grignoter devant un film, etc. Sauf que c'était un vilain défaut, car le fait de grignoter des chips, des boissons énergisantes traditionnelles, des cacahuètes, enfin bref, plein de cochonneries qui ne valaient pas la peine, des bonbons aussi par la même occasion, parce que moi j'en faisais un paquet entier de bonbons et même des cacahuètes entiers aussi et un paquet de chips entiers. Et croyez-le ou non, ça tous les jours jusque pas mal de mois, vous allez voir, vous allez atteindre. Voilà. Et ben, pas de bol. C'est ce que j'ai remarqué, j'étais arrivé à 85 kg pour 1m78. Et croyez-le ou non, c'est du surpoids. J'ai eu du bol que je me suis rendu compte. Parce que si j'aurais été trop loin, j'aurais pu atteindre l'obésité morbide, qui est l'extrême et la dangerosité de grignoter. Ce qui fait que si vous mangez des mauvaises habitudes, enfin, vous mangez des choses mauvaises et que ça devient une habitude, vous allez voir que vous allez en surpoids, après être en obésité morbide. On peut aimer d'être comme on est, mais il y a des limites, bien évidemment, que le corps ne pourra plus supporter le poids que vous avez atteint et qu'il est extrêmement dangereux pour le cœur, pour les poumons, pour l'intestin grêle, pour tous les organes. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'éviter de manger des cochonneries devant un film ou quoi, c'est très dangereux. Tu peux te faire plaisir une fois de temps en temps du moment que ça reste modéré, mais si ça vient plus être modéré, c'est dangereux. Je précise quand même. Je parle par expérience. Du coup, je me suis dit, je crois qu'il faut que tu te lèves et tu bouges ton cul parce que si tu fais rien, tu vas te mettre dans une santé mais zéro en termes de positivité et de surtout te sentir assez capable de faire plein de choses et tu vas avoir la flemme et la dépression. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. On va dire un petit peu langage, un petit peu thug, mettre les couilles sur la table, voilà. Pour dire, c'est bon, vous me faites pas chier, je vais vous montrer que je suis capable, sans prouver à qui que ce soit, de faire que les autres ne sont pas capables. Tu vois, genre, vraiment, je dis ça vraiment de région. J'aime bien faire de l'autodérision, il faut comprendre. Alors, du coup, j'ai regardé sur internet, au départ, je faisais pompe, abdos, squat et haltères, qui était déjà pas mal pour commencer, histoire de m'habituer un petit peu au sport. Du coup, j'ai fait ça, j'ai perdu déjà 4 kilos quand j'ai commencé à faire ça. Après, j'ai vu le 4 Judas, j'ai regardé un petit peu, essayer de comprendre. Du coup, je me suis dit, je vais essayer ça. Je trouve que c'est beaucoup plus fun parce que je me suis lassé des pompes, squats, etc. Du coup, je me suis lancé, j'ai pris le temps de comprendre les mouvements et en suivant bien évidemment sur les vidéos que je regardais. Et là, au fur et à mesure, j'ai compris, je me suis habitué, faire attention de ne pas me fracturer les lombaires ou les côtes. Et plus j'ai habitué à comprendre les mouvements, plus je faisais plus attention et plus j'ai jamais eu de soucis. Tout en faisant mon rééquilibrage alimentaire, en faisant attention à ce que je mange, ne plus grignoter. Et là, je suis arrivé, en regardant sur la balance, je suis arrivé à perdre pas mal de poids, donc 8 kilos. Après, j'ai continué, je suis arrivé à 11 kilos. Et là, j'ai arrêté bien évidemment totalement le sport. Je fais juste, par exemple, les haltères pour muscler les bras. Donc ici, juste les bras, ça me suffira. Je continue bien évidemment mon rééquilibrage alimentaire. Et mon poids final, c'est 68 kg pour 1m78.
Bien évidemment, j'ai 24 ans, vous verrez dans la page à propos de moi. Et je vais aller vers mes 25 au mois de novembre. Et puis voilà, j'ai atteint l'objectif que je voulais, un poids stable et normal. Et là, il n'y a plus qu'à... Voilà, là, je fais un maximum pour le stabiliser et le faire comprendre. C'est bon, j'ai réussi à avoir mon poids final. S'il te plaît, écoute-moi, tu vois. Le plus important, c'est manger sain, surtout de bien déjeuner sans que ça va trop dans l'excès. Moi, personnellement, j'ai bien mangé du pain aux céréales qui est riche en glucides, riche en vitamines de groupe B et riche au fer. Je le grille un peu au grille-pain. Je mets un petit peu de pâte à tartiner, mid-cal, je crois que ça se dit comme ça. Pas trop non plus, juste suffisant pour voilà, mon petit plaisir du matin. Avec un fruit, par exemple ça peut être une banane, comme ça peut être une pêche, peu importe, justement le fruit qu'il y a dans le frigo. Après là j'ai bien mangé et tout. Il m'arrive aussi, je prends mon petit complément alimentaire. Moi je prends Oli Energy qui est une boisson énergisante naturelle, zéro sucre, zéro taurine, que bien évidemment des produits naturels dans sa composition, donc des vitamines, etc. Et surtout aussi qui est bon pour la planète et surtout zéro connerie. Voilà. Regardez pour ceux qui souhaitent aller voir qu'est-ce que c'est Oli Energy. Tout est beaucoup plus expliqué et clair. Dans Oli Energy, la caféine, la Nucaf est une caféine cristallisée qui va tout doucement, progressivement te donner de l'énergie sans agresser le cœur. Ce qui agresse le cœur dans les canettes énergisantes traditionnelles, c'est surtout le sucre qui est extrêmement élevé et qui va circuler d'une vitesse et qui va faire travailler le cœur. En plus, c'est pas forcément bon. Avec la taurine, la caféine et le sucre ensemble, pas bon ménage. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une alternative en boisson énergisante et trouver quelque chose qui est faible en calories. Oli Energy, le fait qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine, il n'y a que 20. Donc moins 20 de calories par portion. Donc ce qui fait que vous buvez un shaker, ça vous fait que 20 calories. Vous buvez, hop, c'est pas énorme. 20 calories par portion, c'est vraiment pas énorme. C'est beaucoup plus faible qu'une canette Monster ou de Red Bull. Voilà. En plus, pour expliquer, ce qui fait que j'ai grossi pas mal avant d'avoir mon résultat à l'heure d'aujourd'hui, un poids normal, c'est que je buvais beaucoup de boissons énergisantes des grandes surfaces, donc traditionnelles, ce qui fait que ça m'a valu une prise de poids assez élevée aussi. Ça m'a pas non plus aidé. C'est pour ça, trouver quelque chose d'alternatif, plus sain et surtout qui n'a pas de sucre dedans, croyez-moi, vous allez découvrir une boisson excellente. Surtout aussi, mangez bien le matin aussi. Attendre jusqu'à midi, dès qu'il est midi, tu manges bien à ton midi, qui suffit bien évidemment d'une quantité suffisante pour ton estomac, et tu vas sentir que ton estomac est bien rempli, et donc du coup, tu n'as pas besoin de reprendre une deuxième assiette. Après, tu peux t'autoriser un dessert, par exemple du fromage blanc naturel, qui est faible en matière grasse, mais qui a des protéines. La protéine est très importante d'en avoir aussi pour l'organisme. C'est comme les vitamines, pour les fruits, bien évidemment, manger des fruits, ça t'apporte des vitamines. Évidemment, certains aliments peuvent te donner du fer, etc., ou du glucide. Tout ça est très important à prendre en compte. Aussi des fibres, aussi qui est très très bon aussi pour l'organisme, très important à prendre en compte. Le déficit calorique, comme je le précisais bien, c'est le fait d'enlever ses mauvaises habitudes, et là vous allez voir que votre estomac va comprendre que vous ne nourrissez plus comme vos mauvaises habitudes. Du coup, le cœur va épuiser dans les ressources pour se recharger en énergie, pour que l'estomac revienne à la normale, tout simplement. Ce qui fait que, voilà, vous verrez la différence. Aussi, très important, car sachez que les graisses que vous avez dans votre corps, ça donne de l'énergie au cœur. Et oui, c'est vrai. C'est ça qui permet que vous n'êtes pas fatigué, etc., etc. C'est ça aussi. Plus on apprend, bien évidemment, sur notre corps, plus, bien évidemment, comme je le dis souvent, on se sent beaucoup moins bête et on peut dormir tranquille et pouvoir partager notre connaissance. Voilà. Très important quand vous faites du sport, faites très attention aux moindres mouvements que vous allez faire quand vous allez commencer, car ça peut être très dangereux. Surtout aussi, faites que du rééquilibrage alimentaire,
Faites-vous plaisir une fois de temps en temps dans la semaine, une petite pizza ou une petite glace, ça dépend de ce que vous aimez dans ce petit sens de plaisir. Évidemment, en termes de repas express, mais voilà, on va dire comme ça. Et le plus important, c'est surtout aussi de pas trop en abuser et ne pas retomber dans le piège du fast-food, mais ça reste uniquement un plaisir. Un plaisir, c'est quoi? C'est se faire plaisir une fois de temps en temps, du moment que tu sais te dire stop. Très important. Et surtout, ne te laisse pas faire si tu as des amis ou ta famille qui te veut t'imposer à manger un deuxième gâteau. Je dis non. Tu as le droit de dire non, que tu tiens à ton physique, que tu as en chier à avoir. Tu peux dire non. C'est pas eux qui vont te dicter ce que tu dois faire. C'est ton corps. C'est toi qui décides. Je précise quand même. Donc, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazetra. J'espère que cette vidéo a été assez bien détaillée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez passé un agréable moment? Est-ce que ça a pu vous éclaircir un tout petit peu sur le fait comment j'ai fait pour perdre le poids, etc. a pu vous aider à vous motiver. Prenez soin de vous, de votre famille et de votre prochain. Et surtout aussi, restez bien dans les commentaires pour vous soutenir les uns et les autres. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.